Shalom, shalom, shalom. Bon dimanche, bon dimanche. Bon dimanche à tous. Shalom. Est-ce qu'on peut commencer à tapoter, à partager? Aide-moi à tapoter, aide-moi à poster et à partager. Est-ce qu'on peut le faire? Alors, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut commencer déjà? On peut commencer déjà à tapoter. Aide-moi à tapoter. Aidez-moi à tapoter. Aidez-moi à tapoter, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom du Seigneur. On peut commencer à tapoter et à partager. Bon dimanche à tous. Aide-moi à tapoter et à partager. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut tapoter? Merci beaucoup, Maman Peignel. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman Peignel, tu ne m'avais pas écrit, hein? Je ne sais pas, vous m'avez écrit ou comment? Alors, je suis en train de prier pour quelqu'un qui est connecté ici. Je prie pour toi au nom du Seigneur, que ce dimanche soit un dimanche béni pour toi. Je prie au nom du Seigneur, que ce dimanche soit un dimanche béni pour toi. Je suis en train de prier pour toi, que ce dimanche soit un dimanche rempli de surprises et de bénédictions. Je lève ma main comme sacrificateur. Je bénis quelqu'un qui est connecté ce dimanche. Je bénis ta vie au nom du Seigneur. Je bénis tes projets. Je bénis tout ce que tu vas faire ce dimanche.
Je déclare les résultats positifs au nom de Dieu. Je déclare les résultats positifs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de prier à celui qui est connecté ici, à l'heure où je suis en train de prier pour toi, que des résultats soient positifs au nom du Seigneur. Que les résultats soient positifs maintenant. Les portes qui ont été fermées, je prie que ces portes puissent s'ouvrir. Des portes qui ont été fermées, je prie que ces portes commencent à s'ouvrir au nom du Seigneur. Je prie que ces portes commencent à s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Que ces portes commencent à s'ouvrir dans la vie d'une femme. Je prie la porte de la restauration, la porte financière. Que cette porte s'ouvre ce matin au nom du Seigneur. Je suis en train de le déclarer à un cœur ouvert. Que Dieu Tout-Puissant t'amène à de grandes dimensions au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur t'amène à de grandes dimensions au nom du Seigneur. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un, pendant que tu es connecté ici, que le Seigneur t'amène dans de grandes dimensions. Je prie une onction liée à des grandes destinées. Je prie une onction liée à des grandes destinées. Alors que tu es connecté, que tu sois la première personne qui va témoigner la main de Dieu. Que tu sois la première personne qui va témoigner la fidélité de Dieu. Je suis en train de prier d'une manière précise. Que tu sois la première personne qui va témoigner que Dieu est grand, Dieu est fidèle. Je prie que la fidélité de Dieu puisse amener quelqu'un plus loin. Je prie que la fidélité de Dieu et l'amour de Dieu ce matin puissent doter la puissance dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de prier au nom du Seigneur. Père, ce dimanche t'appartient. Père, ce dimanche t'appartient. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons dans les dimanches qui t'appartiennent pour demander des choses, pour demander de faveur, demander la lumière, demander la délivrance. Voilà pourquoi nous sommes dans ta présence, Adonai Elohim. Nous sommes dans ta présence, tendre Père grâce. Nous sommes dans ta présence, les rois des rois. Nous demandons ton aide, nous demandons ton soutien maintenant. Soutiens-nous, Père. Bénis-nous, Père. Oriente-nous, Père. Ouvre des portes, Seigneur. Ouvre des portes, Seigneur. Le temps est arrivé, nous voulons te voir. Que tes anges descendent en ce lieu. Nous demandons l'aide de tes anges, l'aide de tes anges, Seigneur, l'aide de tes anges maintenant. Nous demandons à ce que les anges qui ont toujours été avec toi, les anges qui ont marché avec toi, nous voulons que ces anges-là, Père, ces anges-là soient au rendez-vous maintenant. Au nom du Seigneur, Père, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous sommes en train de le chasser. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous sommes en train de le refouler. Nous demandons maintenant l'aide du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant. Oh Saint-Esprit, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, prends rendez-vous de ce lieu. Esprit de Dieu, parle aux hommes et aux femmes qui sont connectés. Ceux qui vont se connecter, qu'ils soient bénis. Ceux qui sont connectés, qu'ils soient bénis. Nous voulions, Seigneur, ta main, la main triomphante de Dieu, en train de se manifester dans la vie de plusieurs. Nous avons besoin de ta main. Agis maintenant. Adonai, agis maintenant. Adonai, agis maintenant. Adonai, agis maintenant. Seigneur, nous n'avons que toi. Voilà pourquoi, Père, nous nous prosternons dans ta présence. Nous demandons l'aide de ton Esprit Saint. Oh, nous demandons l'aide de ton Esprit Saint. Nous demandons l'aide de ton Esprit Saint au milieu de nous maintenant. Où est le Dieu qui écoute la prière? Où est le Dieu qui écoute la prière? Où est le Dieu qui se manifeste? Où est le Dieu qui bénit? Où est le Dieu qui sauve? Où est le Dieu qui change de situation? Père, on a besoin de toi. Les dieux qui changent de situation. Les dieux qui changent de données. Seigneur, on a besoin de toi. Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu qui ne ment jamais? Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, on a besoin de toi. Nous demandons ton aide, Seigneur. Nous demandons ton aide, Seigneur. Viens nous soutenir pendant ce moment de prière. Viens nous soutenir. Adonai, viens nous soutenir. Soutiens tes enfants. Soutiens tes enfants. Seigneur, soutiens tes enfants. Papa, soutiens tes enfants. Il n'y a que toi. Oh Père, soutiens tes enfants. Nous voulons à ce que tu te manifestes. Oh Père, soutiens tes enfants. Nous avons besoin de toi. Adonai, manifeste-toi. Adonai, descends dans ta gloire. Descends dans ta gloire. Viens nous bénir. Viens nous visiter, Seigneur. Ce matin, nous n'avons besoin. Nous n'avons que toi. Ce matin, nous n'avons que toi. Où est le Dieu de nos pères, le Dieu de la fidélité? Viens, viens Adonai, viens tendre Père grâce. Viens Adonai, viens tendre Père grâce. Viens Adonai, viens tendre Père grâce.
Père, remplis ta puissance encore au milieu de nous. Nous demandons la disponibilité de ton esprit. Oh, l'esprit qui a la capacité de parler, l'esprit qui a la possibilité de parler. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes rapprochés de toi. Nous demandons l'aide de ton Esprit Saint, l'aide du Saint-Esprit au milieu de nous maintenant. Saint-Esprit, ce dimanche t'appartient. Saint-Esprit, ce dimanche t'appartient. Viens encore, Adonai. On a besoin de toi, Papa. Viens encore, Papa. On a besoin de toi, Papa. On a besoin de toi, Papa. Le temps est arrivé, Papa. Nous demandons ton aide. Nous demandons ton aide. Ta puissance au rendez-vous. Oh, Papa, où es-tu? Seigneur, manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi à des personnes qui vont se connecter. Manifeste-toi aux corps qui seront connectés. Nous voulons te voir. Nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit au rendez-vous. Seigneur, nous voulons voir ta puissance au rendez-vous. Nous demandons ta puissance maintenant sur tout celui qui va se connecter. Père, nous prions que ta puissance soit au rendez-vous. Nous ne voulons pas parler sans que toi tu parles. Nous ne voulons pas agir sans que toi tu puisses libérer un feu, le feu de la restauration. Voilà pourquoi nous demandons le feu du Saint-Esprit, Seigneur. Jésus, ce dimanche, remplis ton feu, Seigneur, dans la vie de plusieurs qui vont se connecter, ceux qui croient en toi comme Seigneur et Sauveur. Nous voulons que les âmes soient sauvées, les âmes soient gagnées vers toi. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur. Nous demandons ton assistance. Assiste-nous, les rois des rois. Assiste-nous, les rois des rois. Le temps de Dieu n'expire pas. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Il y a des personnes qui ont besoin de toi. Il y a une femme qui a besoin de toi. Il y a un homme qui a besoin de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulions asker que tu parles maintenant. Nous ne voulons pas parler sans que toi tu parles, Seigneur. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Parle-nous à cette heure. Parle-nous à cette heure. On a besoin de toi. On a besoin de toi, Adonai. Nous n'avons besoin de toi, Seigneur. Nous demandons ton aide, ton assistance. Ne nous laisse pas. Ne nous lasse pas. Nous avons besoin de toi. Seigneur, viens parler. Seigneur, viens parler. Viens toucher les cœurs. Viens toucher les cœurs et viens parler. Viens parler et viens toucher les cœurs. Viens toucher les cœurs et viens parler. Il n'y a que toi, l'homme de Galilée. Il n'y a que toi, les rois des rois. Il n'y a que toi, les rois des rois. Les plus puissants d'Israël. Nous n'avons besoin de toi. Les plus puissants d'Israël. On a besoin de toi. Maintenant, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi sur tout celui qui va se connecter. Nous voulons voir ta puissance, Seigneur Jésus. Que ton esprit soit au rendez-vous. Père, du début jusqu'à la fin de ce moment, que ton esprit soit au rendez-vous. Seigneur, du début jusqu'à la fin de ce programme, que ton esprit soit au rendez-vous. Nous ne voulons pas opérer avec des esprits qui ne confessent pas ton nom. Les esprits qui ne confessent pas ton nom. Nous voulons opérer avec toi, Seigneur. Nous voulons opérer avec toi, Seigneur. Parle-nous, Père, d'une manière audite, d'une manière visuelle. Parle-nous, Seigneur Jésus. On a besoin de toi maintenant. Parle-nous, le roi des rois. Parle-nous, Jésus-Christ de Nazareth. Parle-nous, Seigneur Jésus. Tu es là. Nous croyons au miracle. Nous croyons au miracle ce matin. Nous croyons au miracle. Nous croyons à la restauration. Nous croyons à la puissance. Nous croyons. Nous te faisons confiance. Seigneur, tu es le roi des rois. Il est riche en bonté et lent en colère. Viens, viens, Seigneur. Viens maintenant, Père. Viens. Avant que nous puissions commencer l'enseignement, avant que nous puissions commencer ce live, nous te demandons, oui, Père, viens, Seigneur. Viens, viens, sous forme d'une colombe. Viens, manifeste-toi ici. Père, viens. Ce moment t'appartient. C'est direct t'appartient, ce live t'appartient. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Seigneur, viens nous parler encore. Donne-nous de la force, la puissance, que la chair ne soit pas faible devant toi. Nous voulons avoir un corps disposé pour toi. Nous voulons un esprit disposé pour toi. Voilà pourquoi, Père, tendre grâce, il est possible que tu nous touches maintenant. Je crois et nous croyons à la vie. Nous croyons au miracle. Nous croyons à la bénédiction. Nous croyons en toi ce matin. Voilà pourquoi, Père, je ne peux pas élever ma voix sans que toi seul, tu sois dans ma voix, dans ma bouche, dans mon cœur, dans mon esprit. Voilà pourquoi ceux qui seront connectés ici, Seigneur, verront ta main d'une manière authentique. Ils verront ta main d'une manière authentique. Voilà pourquoi je prie déjà, Seigneur, en train de briser toute parole que l'ennemi a préparée contre eux. Ceux qui sont en train de dormir, Seigneur, que le diable a affaibli leur corps pour ne pas écouter ce live, pour ne pas écouter l'enseignement. Père, je prie à ce que tu donnes la force à toutes les personnes qui sont connectées ici. Ceux qui sont connectés ici, qu'ils commencent à recevoir une puissance au niveau de leur corps, une puissance, que la faiblesse quitte, que des lourdeurs quittent. Je déclare une puissance maintenant,
puissance maintenant, une puissance maintenant au niveau de leur corps, une puissance, la puissance de Dieu maintenant. La puissance va les toucher, la puissance va les toucher, la puissance va les toucher. Ils vont se connecter ici avec une puissance, avec un feu dans leur corps, un feu dans leur corps, l'envie de prier, pas les dégoûts, mais l'envie de prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es là, car j'ai vu ton ange. Au nom du Seigneur, amen. Est-ce qu'on peut commencer à partager pendant 2 minutes? On va partager à 10 personnes. Nous allons partager à 10 personnes pendant 2 minutes. Est-ce qu'on peut le faire comme d'habitude? Nous allons partager le direct à 10 personnes. Bienvenue dans ce dimanche de prière. Dimanche de prière, bienvenue à tous. C'est un dimanche où le Seigneur nous bénit. C'est un dimanche où le Seigneur nous fait vraiment du bien. Alors nous serons vraiment bénis aujourd'hui, nous serons vraiment bénis. Et l'Esprit de Dieu est déjà là ce matin dans la vie de plusieurs personnes. Alors on va partager à 10 personnes. Tu es là. Fais cette action de partager à 10 personnes rapidement. Tu es là. Nous voulons avoir ta bénédiction. Partage ce direct. Tu es là connecté. Nous voulons avoir ta bénédiction. Est-ce que tu peux commencer à partager? Aide-nous à partager. Nous voulons avoir ta bénédiction aussi. Aide-nous à partager à 10 personnes. Tout simplement, aide-nous à le faire rapidement. Ceux qui sont en train de partager, que la main de Dieu soit sur vous tous. Que la main de Dieu soit sur vous tous. Pendant que vous êtes en train de partager, je suis ému de joie de voir que plusieurs sont en train de partager. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore maximiser? On peut encore partager. On partage beaucoup, on partage que les gens viennent écouter la parole de Dieu. Il y aura des personnes qui seront sauvées rien que par ton invitation. Il y aura des personnes qui seront bénies rien que par ton invitation. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux commencer à partager? Je salue la présence du prophète Yves. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Est-ce qu'on peut commencer à partager avant que nous puissions commencer? Aide-moi déjà à partager à 10 personnes. Ces jours-là, je vous avais dit ceci. Partager, c'est inviter quelqu'un. Pour nous les chrétiens, pour nous les croyants, partager, c'est inviter quelqu'un à vivre la main de Dieu. C'est-à-dire, il y avait une personne qui cherchait comment prier. Peut-être la personne était dans la captivité, la personne était dans la souffrance. Mais quand tu partages, automatiquement, la personne viendra pour vivre la main de Dieu. Donc, pour nous, les partages, pour nous, les croyants, partager, c'est aider quelqu'un, c'est sauver quelqu'un qui est loin. C'est dire à la personne, viens, Jésus a besoin de toi. Est-ce qu'on peut encore partager et tapoter pour sauver les âmes qui sont dans la captivité? Sauver les âmes qui sont bloquées dans les endroits. Merci pour le flair voyant. Sauver les âmes qui sont prises de gauche à droite. Est-ce qu'on peut d'abord le faire? On va sauver les âmes. Donc nous tous ici, nous sommes des gagnants d'âmes. Nous allons sauver des âmes. Toi et moi, nous allons partager pour sauver les âmes maintenant. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Fais entrer la femme là ici. Il y a un homme en train de pleurer. Fais entrer cet homme là ici en partageant et Dieu va aussi te bénir. Alors, une autre chose, vous savez, avec TikTok, il y a beaucoup de conditions. Vous le savez très bien, ces plateformes de TikTok, il y a beaucoup d'exigences que nous devons vraiment respecter. Alors, il faut tapoter. Il faut tapoter. Ici, sur TikTok, ça exige beaucoup. Voilà, nous devons quand même s'incliner à certaines caprices et puis principes aussi. Pourquoi pas le faire? Alors, on va maintenant tapoter. On va vraiment tapoter. Pour que les lives ne soient pas coupés. Shalom Anouchka. Pour que les lives ne soient pas coupés, on va tapoter d'abord, s'il vous plaît. Si vous avez de la possibilité d'envoyer le flair, vous allez envoyer aussi pour sécuriser le live. Alors, on tapote, parce que nous voulons commencer l'enseignement. Est-ce qu'on peut d'abord tapoter, s'il vous plaît? Pourquoi pas arriver d'abord à 50K de j'aime? On va tapoter qu'on arrive à 50K de j'aime, 50K de j'aime. Est-ce qu'on peut aller rapidement tapoter? C'est l'offrande que tu vas mettre maintenant. Tapote seulement, prends seulement un doigt, tu cliques devant ton fond d'écran et tu commences à tapoter, tu tapotes. Tu dis à Dieu, pendant que je tapote ici, c'est mon offrande, Seigneur, c'est mon offrande. Commence à tapoter rapidement, commence à tapoter pour qu'on arrive même à 50K de j'aime. Une fois qu'on est à 50K de j'aime, je pense que TikTok nous permettra un peu d'avancer jusqu'à ce qu'on puisse arriver à 100K de j'aime. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta présence libérée ici. Nous croyons maintenant au miracle.
nous voulons enseigner ta parole, car la parole fait chair. Nous voulons à ce que tu nous assistes dans les services des prières, le service prophétique, le service de la délivrance et le service d'enseignement. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons à ce que les dons ministériels que tu as donnés à moi puissent exploser maintenant. Père, donne-moi encore la puissance, plus que la puissance d'hier, que j'opère encore dans la dimension très surnaturelle, afin que les âmes soient bénies. Ceux qui seront connectés ici, Père, ne viendront pas pour moi, c'est pour toi, c'est la gloire. Voilà pourquoi que ta gloire soit installée au milieu de tes enfants. Appelle-nous dans de grandes choses maintenant, in the name of Jesus. Amen. Alors, avant de commencer, je vis une vision pendant que je suis en train de prier. Alors, Maman Peniel, vous êtes là. Alors que je suis en train de prier, je vis, c'est comme si on a pris, tu avais dans tes deux mains, dans tes deux paumes de main, tu avais des médicaments. Ok, les médicaments pour boire, des remèdes pour la santé. Je les voyais dans tes deux paumes de main. Après, je vis un ange récupérer ces médicaments et te donner du sang. Je vois le sang de Jésus. Alors, j'ai vite compris que dans ce message, tu es en train de passer un moment où tu es malade. La santé est combattue. Alors que pendant ces directs, confirme-moi le message, j'aime avancer comme ça. Et pendant ces directs, je vois un ange prendre les médicaments qui étaient dans tes deux paumes de main. Voilà, elle confirme le message. Oui, je suis malade. Ok. Je vois un ange prendre les médicaments dans tes deux paumes de main et te donner maintenant le sang de Jésus. Donc, c'est direct. Tu vas remarquer, avant qu'on puisse couper ce live, tu vas beaucoup transpirer et je vois cette maladie en train de partir. On acclame le Seigneur. Alors, on va commencer rapidement. Alors, bien-aimés, vous qui venez d'entrer, vous qui venez de d'entrer ici, soyez le bienvenu. Nous vous aimons beaucoup. Alors, on commence avec l'enseignement, après la prière, après la délivrance et les services prophétiques. Amen. Hein? Alors, voici le thème. Le thème, je pense qu'il y a une personne qui peut m'écrire ça. Juste là, je n'ai pas encore vu mes modératrices. Est-ce que les modératrices sont là? Les modératrices sont là. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Lorraine, apparemment, elle dort. Beng, elle dort. Plamedy, invisible. Ok. On va avancer comme ça. Alors, voici le thème. Nous allons parler d'un thème très puissant ce matin ici. Je pense qu'elles vont se connecter. Moi-même, je vais seulement gérer le thème. Je pense qu'elles vont se connecter. Je vais gérer le thème moi-même. Je vais gérer ça moi-même. Je vais gérer le thème moi-même. Alors, notre premier thème. Merci. Alors, voici notre thème. Alors, le thème, c'est par sa volonté. Est-ce qu'on peut écrire ça? C'est par sa volonté. Amen. C'est notre thème, c'est par sa volonté. Est-ce qu'on peut l'écrire? On va enseigner par la volonté de Dieu. C'est quoi une volonté? La volonté de Dieu, c'est quoi? La plupart des personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle volonté de Dieu. Merci, Maman Peniel. Je vais épingler ça. Ah, les modératrices, vous allez me faire souffrir aujourd'hui. Hein? Je ne saurais pas faire tout seul. Alors, notre thème, c'est par sa volonté. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'écrire dans les commentaires? C'est par sa volonté. C'est par sa volonté. Amen. Hein? C'est par sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Peniel, tu vois maintenant pourquoi je t'avais dit de m'écrire. Toi, tu as écrit à l'ancien numéro. L'ancien numéro là ne travaille pas. L'ancien numéro là ne travaille pas. Et j'ai désactivé d'abord WhatsApp. Je pense que je vais répondre ça. Je vais répondre le WhatsApp le lundi. Alors, c'est par sa volonté. C'est par sa volonté. Alléluia.
Bien-aimé, lorsqu'on dit, c'est par sa volonté, en d'autres termes, en fait, c'est comme quelqu'un qui a un problème. Amen. Est-ce qu'on peut d'abord tapoter l'écran, s'il vous plaît, avant de commencer? Aidez-moi à tapoter. Je ne veux pas aujourd'hui que les lives soient coupés, s'il vous plaît. Aidez-moi à tapoter d'abord, s'il vous plaît. Tapotez. Est-ce qu'on peut tapoter, mes amis, s'il vous plaît? Tapotez d'abord. Tapotez, mes amis, tapotez. Est-ce qu'on peut tapoter, mes amis? Shalom, fleur. Alors, notre thème, Maman Peniel remettait encore le thème là, dans le message. Notre thème est c'est pas sa volonté. Donc, vous allez comprendre qu'on a deux types de volonté. Il y a la volonté permissive et la volonté parfaite. La volonté permissive, c'est la volonté des hommes. Christian CSK, mon ami, je vais t'écrire, hein? Je vais t'écrire après ces lives ici. Je vais t'écrire, mon ami, ok? Je te bénisse. Vous allez comprendre, lorsqu'on dit, il y a deux types de volonté. Nous avons la volonté permissive et la volonté parfaite. La volonté permissive, c'est une volonté liée par les hommes, pam. Mais la volonté parfaite, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, quand vous voyez ces thèmes pareils comme ça, où on dit, c'est par sa volonté. En fait, c'est comme quelqu'un, Shalom Maman Fina, c'est comme quelqu'un qui est en train de dire ceci, Seigneur, je sais que c'est par ta volonté que je sois ainsi. Je sais que c'est par ta volonté que je sois en train de vivre de telles choses. Je sais que c'est par ta volonté que je suis en train de vivre l'injustice. Je sais que c'est par ta volonté que, Père, je suis en train de vivre la séparation, les divorces et autres. Sois béni, Anouchka. Je sais que c'est par ta volonté que je suis en train, Shalom Océan, je sais que c'est par ta volonté que je suis en train de vivre de telles choses dans mon mariage. Je vis de telles choses dans mon ministère. Quand vous apprenez, amen, hein, quand vous apprenez à connaître, à respecter la forme et la volonté de Dieu dans votre vie, c'est parmi des choses très importantes que la plupart des chrétiens, vous ne compreniez pas. Vous devez d'abord, à un moment donné dans la vie, vous devez apprendre à respecter la volonté de Dieu. Et des fois aussi, vous allez comprendre que la volonté de Dieu, des fois, elle est dire. Est-ce que ma fille Glamour, elle est là? J'aime la voir en train d'écrire. Elle est où? Des fois, la volonté de Dieu, elle est dire, mais c'est parfaite. Des fois, la volonté de Dieu, ça pique, mais elle est parfaite. Et on doit s'incliner sur ça. Nous devons connaître en 2025 que la volonté de Dieu doit être une meilleure orientation pour plusieurs personnes. Nous ne voulons pas en 2025 ici faire des choses qui est au contraire de la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi la plupart des personnes échouent? Parce qu'il y a encore des personnes qui doutent de la volonté de Dieu. Si Dieu t'interdit de ne pas être en relation avec tel homme-là, laisse-lui partir. Parce que quand vous êtes en confrontation, vous voulez vous confronter avec la volonté de Dieu, c'est toi qui vas regretter, c'est toi qui vas souffrir, c'est toi qui vas pleurer. Voilà pourquoi il est très important en 2025, très nécessaire. Ah, Glamour, elle est là. Glamour, ça va? Ah, voilà qu'il est très important à noter et à comprendre, à respecter la volonté de Dieu. C'est très nécessaire, la volonté de Dieu. Amen. Il y a des personnes, quand on interdit, quand Dieu t'interdit, ne fais pas telle chose. Quand le Seigneur t'interdit de ne pas faire ça, c'est-à-dire que sa volonté n'est pas dans ce que tu fais comme démarche.
Sa volonté n'est pas dans ce que tu fais comme un choix. En fait, il y a des personnes qui font des choix pareils comme ça. Moi, j'apprécie cette fille, j'apprécie cet homme, je veux que cet homme soit l'homme de ma vie ou la femme soit la femme de ma vie. Mais quand il n'y a pas la volonté parfaite, c'est ce qui veut dire la volonté permissive. C'est à vous de choisir, vous avez votre propre volonté et autres. Voilà pourquoi la volonté de Dieu, elle est tellement douloureuse, mais c'est une bonne et parfaite volonté. On doit tous nous incliner dans la volonté de Dieu. C'est l'une des choses que j'ai appris. C'est l'une des choses que j'ai appris dans ma vie. Si je peux vous relater une courte histoire. Quand je grandissais, je me souviens lorsque j'étais en Afrique, j'avais une relation. Mais dans cette relation en question, j'aimais vraiment la fille. Vraiment, je l'aimais beaucoup. Mais après, un prophète me dit, tu sais que Dieu ne te voit pas ici. Ah, ces jours-là, j'étais vraiment énervé. Je voulais même taper les prophètes là. Il dit, mais comment toi tu peux me dire que Dieu ne me voit pas ici, tandis que moi, ça c'est ma relation. Vous voyez, non? Ça nous arrive. Ça nous arrive. Est-ce qu'on peut d'abord tapoter, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut tapoter, s'il vous plaît? Désolé. Voilà. Je vais continuer cette courte histoire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Désolé, parce qu'on m'avait appelé. Il y a mon voisin. Il aime beaucoup me bénir chaque matin. Il est venu me bénir avec quelque chose. C'est un voisin, il est nigérien. Il aime beaucoup me bénir. Voilà pourquoi il est venu me bénir ce matin. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, voilà, j'étais dans cette relation. Et lorsqu'on me disait, un prophète m'a dit, sépare-toi de cette fille. Ah, regardez-moi, je voulais même lui taper, lui gifler. Je dis, mais comment toi tu peux dire ça? Il m'a dit, Dieu ne te voit pas. En fait, si Dieu ne te voit pas dans une relation, ce n'est pas que la personne est mauvaise. Ce n'est pas que la femme est mauvaise. Ce n'est pas que l'homme est mauvais. Sauf que vous n'êtes pas compatible. En fait, c'est ça le mot que je cherchais. Vous n'êtes pas compatible à être ensemble. Et en fait, lorsqu'on n'est pas compatible à être ensemble, et si nous forçons la relation, on risque d'échouer dans plusieurs domaines de la vie. Voilà pourquoi il est très important et nécessaire de comprendre qu'est-ce qui est la volonté de Dieu dans ma vie. Dans mes projets, je vais voyager. Quelle est la volonté de Dieu? Voyager, c'est bien, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois installé dans ce pays, un jour Dieu te fera quitter là-bas pour te faire entrer là où il veut. Voilà pourquoi il est très nécessaire en 2025 de connaître la volonté de Dieu, de connaître ce que Dieu veut pour toi, de connaître qu'est-ce que le Seigneur veut pour ta relation. Si tu ne veux pas vivre une vie de divorce là, tu ne veux pas avoir beaucoup de divorces dans ta vie, il faut connaître la volonté de Dieu. Il y a eu des personnes dont Dieu vous a interdit de ne pas se mettre dans telle relation. Vous les avez fait par votre sentiment. Vous les avez fait par votre consentement. Maintenant, regardez aujourd'hui combien de gens sont en train de subir le divorce. Vous subissez des choses. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas d'abord au début dans votre relation. Quand le Seigneur n'est pas au début, la fin, il ne sera plus. Voilà pourquoi il est très important, dans chaque chose que nous commençons, faites d'abord entrer Dieu au début. Parce que si Dieu n'est pas au début, il ne sera plus à la fin. Voilà pourquoi il faut faire entrer Alpha au début pour qu'il soit Oméga à la fin. Alléluia. Quand il n'est pas Alpha au début, il ne sera pas Oméga à la fin. Voilà pourquoi il est très nécessaire que Alpha soit d'abord au début, afin que Oméga vienne à la fin. Amen. Il y a même des personnes qui sont en train de dire, ah, si je savais. Il n'y a pas de si je savais. Si je savais, je n'allais pas me mettre dans cette relation, j'ai perdu mon temps. Si je savais, je n'allais pas faire ce commerce, j'ai perdu mon temps. Parce que vous ne pouvez pas, un chrétien, un croyant, ne peut jamais faire quelque chose sans mettre Dieu dedans.
Quand vous échouez, c'est parce que vous n'avez pas mis Dieu dedans. Que ça soit dans le commerce, dans le business, tu veux faire une demande d'asile, tu veux faire telle chose, tu veux voyager, tu veux faire ça. Il y a des situations qu'un chrétien, un croyant ne peut jamais faire seul. Il faut mettre d'abord Dieu. Il faut magasiner la gloire de Dieu dans vos problèmes. Pourquoi tu échoues? J'ai échoué parce que je n'ai pas compris comment installer Dieu dans mes projets, comment mettre Dieu dans ce que je veux faire. Parce que si vous voulez exactement et réellement réussir sur cette terre, est-ce qu'on peut tapoter, mes amis? Aidez-moi à tapoter, n'oubliez pas de tapoter s'il vous plaît. Si vous voulez exactement, correctement réussir cette année 2025, une seule chose à comprendre et à faire, c'est de respecter la volonté de Dieu. C'est de respecter la volonté de Dieu. On ne veut pas avoir des hommes et des femmes qui changent de femme chaque année. L'année 2024, tu avais telle relation. 2023, tu avais telle relation. En 2025, tu as encore une autre relation. Tu attends 2026. Non! Il faut comprendre la volonté de Dieu pour ne pas changer de relation. Qu'est-ce que tu cherches en changeant plusieurs relations? Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Parce que c'est lui qui vit, qui dépend de la volonté de Dieu. Là où tu vas rester, tu resteras pour du bon. Dieu te dira, là c'est bien, là-bas c'est bien, mets-toi là-bas. C'est cette relation que je veux pour toi, c'est ça que je veux pour toi. Parce que quand vous voulez faire l'opposition, en fait, ceux qui vont avec la volonté de Dieu, c'est par là que plusieurs personnes sont en train de tomber. Amen. Je pense que je suis clair dans mes mots. Hein? Alléluia. Écris-moi dans les commentaires la volonté de Dieu. Écris-moi ça, la volonté de Dieu. Écris-moi la volonté de Dieu dans les commentaires. C'est comme ça que vous allez comprendre Dieu. Vous allez comprendre comment le Seigneur opère, comment le Seigneur travaille. Si on ne comprend pas ces choses, nous ne saurons pas connaître Dieu. Amen. Je veux qu'on arrive comme ça. Je veux qu'on comprenne cette notion de voir des choses. Alléluia. Je veux qu'on arrive au moins à comprendre ces choses. Ces choses vont beaucoup vous aider. Alléluia. La volonté de Dieu. Même quand tu pars faire une demande de travail, ce sont des secrets que je vous donne. Le secret que je vous donne va vous aider. Le secret que je vous donne va vous sauver. Même quand tu veux faire une demande de travail, rassure-toi que la volonté de Dieu est là. Rassure-toi que tu as prié le Seigneur pour qu'il puisse mettre sa volonté. Rassurez-vous. Voilà pourquoi un chrétien dépend de Dieu. Tu dépends en totalité de Dieu. Un chrétien, un vrai chrétien dépend de Dieu. Tu ne peux pas te lever un bon matin, tu fais des choses que Dieu n'a pas dit de faire. Non. Un chrétien d'abord dépend de Dieu. Un vrai croyant, il a la dépendance de Dieu. Écris-moi dans les commentaires, je dépends de Dieu. Est-ce que tu peux m'écrire ça? Je dépends de Dieu. Écris-moi ça, je dépends de Dieu. Et je vais vous expliquer encore avec beaucoup de passages bibliques. Amen. Hein? Alors, on avance rapidement. Je vous ai dit ça. En fait, j'aimerais que vous puissiez vraiment me comprendre. Quand on t'appelle croyant, quand on t'appelle chrétien, automatiquement, c'est une personne dépendante de Dieu. En fait, tu dépends d'un être supérieur. Tu dépends de Dieu. Voilà pourquoi 2025, s'il vous plaît, dans le ministère, dépendez de Dieu. S'il vous plaît, dans la relation, dépend de Dieu. S'il vous plaît, tu veux faire des business, consulte la volonté de Dieu. Tu veux t'engager dans une relation, consulte Dieu. Tu veux faire une grande activité, Seigneur, même si tu reçois une révélation de la part de Dieu, fais tout ce qu'il te dira. En fait, vous savez, on peut, comme moi, je fais beaucoup des activités dans le pays où je suis, la Chypre. Je fais beaucoup. Mais dans une activité, tu peux avoir la révélation de Dieu de faire une activité. Mes frères, en commençant par les instruments, dépend de Dieu. Et les personnes qui viendront chanter dépendent de sa volonté. C'est comme ça que je marche. Hein? Même ceux qui viendront chanter là, je demande à Dieu,
Même ceux qui vont jouer les instruments, je demande à Dieu, dans la salle, qu'est-ce que je vais faire dans la salle? Oh mon fils, entre avec de l'eau, jette dans la salle, je dépends de Dieu. Voilà, si tu veux que ta vie soit une vie en dépendance de Dieu, frère, ma sœur, tu réussiras. Les personnes qui dépendent de Dieu sont des gens qui réussiront toute leur vie. Voilà pourquoi apprenez à vos enfants à dépendre de Dieu. Apprenez à vos enfants à dépendre de Dieu. Apprenez aux gens que quand on dépend de Dieu, on devient fort. Quand on dépend de Dieu, on devient très puissant. Quand on dépend de Dieu, on devient très très puissant. Apprenez à vos enfants comment dépendre de Dieu. C'est parmi les choses que vous allez comprendre. Et ces choses vont nourrir votre esprit. Ces choses vont encore vous bénir en conséquence. Vous serez encore très bénis par ces choses. Comment nous allons dépendre de Dieu? Dépendez de Dieu. Cette année 2025, je vous prie au nom du Seigneur de bien vouloir dépendre de Dieu. Je vous prie au nom du Seigneur cette année que quelqu'un puisse dépendre de l'Éternel. Amen. Pourquoi il y a la crise dans la plupart des relations? Parce que la plupart des relations n'ont pas pris l'importance de dépendre de Dieu. Ils n'ont pas pris l'importance, la valeur, le respect de d'abord dépendre de Dieu. Alléluia. Oui, la volonté de Dieu peut être difficile. La volonté de Dieu peut être douloureuse. Mais c'est une bonne voie. La volonté de Dieu, c'est une bonne voie. Tu peux être brisé. Tu es choqué quand Dieu t'interdit cette relation. Mais après la douleur, après tes blessures intérieures, la volonté de Dieu viendra pour te sauver. Voilà pourquoi tu peux être choqué. Comment je peux laisser cet homme que j'aimais beaucoup? Je laissé mon copain, je l'aimais beaucoup, ma copine. Quand Dieu ne veut pas, ce qui veut dire il préserve de bonnes choses pour toi. Une très bonne. La volonté de Dieu n'a jamais échoué. Voilà pourquoi inclinons-nous. Dieu peut dire par exemple que dans les pays où tu es, en première position, tu vas d'abord recevoir des refus, de rejet. Quand c'est sa volonté, soyez dans la joie. Quand c'est sa volonté, sois dans la joie. Parce qu'il changera le refus par le papier. Il a la capacité de le faire. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il a la possibilité de le faire. Parce qu'il est Dieu. Je vous amène à un niveau à comprendre que Dieu est Dieu. Je vous amène à un niveau à comprendre qu'il peut tout faire sans l'accord d'une personne, sans la permission d'une personne. Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas construit sa royaume. Il n'a pas construit sa gloire, son trône par la volonté d'un homme. C'est par sa propre volonté qu'il a construit le ciel et la terre. Il est le Dieu qui écoute la prière de ceux qui prient. Je vous amène à un niveau que aimez d'abord Dieu. Quand vous arrivez à ces standings de mes dieux, vous allez comprendre que le monde vous appartient. Vous allez comprendre que ces richesses-là, la richesse terrestre est pour nous. Est pour nous. L'or et l'argent est pour nous. La joie est pour nous. La paix du cœur est pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on comprend automatiquement que ces biens nous appartiennent, on devient de fils de la fière. Et je vois quelqu'un qui va sauter de joie et dire à Dieu, je suis fier de toi Seigneur. Je vois quelqu'un sauter de joie et dire à Dieu, je suis fier de toi Seigneur. Je suis fier de toi. Alléluia. Voilà pourquoi quand le diable arrive dans la vie de plusieurs personnes, c'est que les plans de l'ennemi, c'est quoi? Des fois, lorsque l'ennemi vient dans ta vie, il va beaucoup faire pour te dérouter dans la bonne voie de Dieu. Beaucoup ont été déroutés de cette manière. Beaucoup ont été déroutés. Quand ton ennemi arrive dans ta vie, qu'est-ce qu'il t'apprend? Non, quitte ces pasteurs-là, quitte ces prophètes-là, c'est un magicien. Quitte ces pasteurs-là, c'est un menteur. Comment? Il sait que là où tu y es, il sera incapable de te vaincre. Mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est de t'éloigner. Là où on prie pour toi. Faites très attention, chrétiens, en 2025. Ne soyez pas influencés par de vains discours. Ne soyez pas influencés par de vaines paroles.
Ne soyez pas influencé parce que quelle personne dit ne pas prier là-bas, ne pas chez les prophètes là, ne pas chez les pasteurs là, ne prie pas là-bas. Regarde comment le diable va te détourner, te dérouter à la bonne voie. Car il sait que tu es à la bonne volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est de te dérouter, c'est de te chasser dans le lieu de ton confort, c'est de te chasser là où Dieu te visite, c'est de te chasser là où Dieu te parle, c'est de te chasser là où Dieu te connaît. Beaucoup ont insulté leurs pasteurs. Beaucoup ont insisté à insulter les hommes que Dieu a mis à ta disposition. Vous avez chassé les bonnes personnes parce que le diable sait, quand tu y as cet ami-là, il aura l'incapacité de te toucher. Tu as chassé cet ami, tu as chassé ces prophètes, tu as chassé ces pasteurs. Oh non, c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète, parce que, comment, et ça, hélas, et là. Non! Le diable, s'il sait que tu es à la main d'une bonne personne, il fera tout de te chasser de lui. Et il fera tout de te mettre loin de la personne, afin de te tailler, de te détruire et de te redétruire. Amen. Hein? Amen. Hein? Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un au nom du Seigneur. Ils ne vont jamais te chasser là où Dieu t'attend. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un au nom du Seigneur. Le diable ne va pas te dérouter à la bonne voie de Dieu. Je prie pour quelqu'un au nom du Seigneur. Le diable ne va pas te dérouter à la bonne voie de Dieu. Je prie pour quelqu'un au nom du Seigneur. Le diable ne va pas te dérouter à la bonne voie de Dieu. Il ne va pas te dérouter là où Dieu t'attend. C'est ma prière pour toi in the name of Jesus. Je suis en train de prier au nom du Seigneur. Cette année 2025, nous allons connaître la volonté de Dieu. Nous n'allons pas être loin de Dieu. Nous allons nous approcher de Dieu. Nous allons aimer Dieu. Nous allons faire la marche avec Dieu. Nous allons s'asseoir avec Dieu. Nous allons manger ensemble avec Dieu. Nous allons célébrer ensemble. Je déclare maintenant in the name of Jesus. Pendant que je suis en train de parler, ton ennemi ne te déroutera pas de la bonne voie de Dieu. Ils ne vont jamais te chasser là où Dieu t'attend. Là où Dieu t'attend. Là où Dieu t'attend. Le diable ne te chassera pas. Le diable ne te chassera pas. Alors que tu dis Amen, tu le reçois au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Si vous ne comprenez pas, c'est comme ça. Quand il vient dans la vie d'un homme de Dieu, quand il vient dans la vie d'un chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder les personnes qui t'entourent. Voilà pourquoi, quand tu es mal entouré, le diable peut prendre l'une de personnes qui t'entourent pour te déstabiliser. Mais quand tu es bien entouré, il va t'utiliser pour te faire croire que tu es dans la mauvaise voie. Alléluia. Je répète, quand tu es mal entouré, les personnes qui t'entourent n'ont pas la spiritualité, la vie intense de prière, n'ont pas une vie de consécration. Le diable peut utiliser l'une de personnes qui t'entourent pour te détruire. Mais quand tu as une personne ou dans l'entourage, tu es entouré à des personnes qui ont fondé leur foi dans les rocs, des personnes qui ont fondé leur foi en Christ. Le diable est incapable de te vaincre, mais il peut te proposer des choses pour te faire croire que ceux qui sont à ton entour, ceux qui t'entourent sont de mauvaises personnes. Éloigne-toi de ces personnes, sois seul. Parce qu'il sait que dans la vie, tu ne sauras pas faire tout seul. Non, frère, tu ne sauras pas faire tout seul dans la vie. Il faut que Dieu mette des personnes à ton chemin. Frère, moi dans ma vie, je prie toujours Dieu. Donne-moi de fils avocats. Donne-moi de fils journalistes. Donne-moi de filles avocates, journalistes. Que je puisse avoir dans ma rayon, dans mon entourage. Quand j'aurai un problème qui est lié par un avocat, je vois que j'ai un fils qui est un avocat. Quand j'ai un problème lié peut-être d'un journaliste, oh, dans ce ministère, j'ai une fille journaliste, j'ai telle âme d'affaires. Voilà, nous voulons que l'Église aujourd'hui apprenne une chose. Nous ne sommes pas en train de vous former qu'est seulement de devenir des pasteurs et autres. Notre but aussi, c'est de faire de vous des ministres, des journalistes, des footballeurs. Nous voulons former des personnes qui peuvent nous défendre. Quand on aura un problème, Dieu dit, je suis dans ces journalistes, je suis dans cet avocat. Mon esprit, il va travailler là-bas. Va dans cet avocat, c'est moi Dieu. Voilà pourquoi j'ai prié pour quelqu'un
Au nom du Seigneur, il y aura des hommes d'affaires ici, il y aura des ministres ici, il y aura des journalistes ici, il y aura pourquoi pas même dire il y aura des footballeurs, il y aura des grands personnalités au niveau de business. Je prie que cette onction puisse toucher la vie de quelqu'un au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cette onction embrasse et touche la vie de quelqu'un au nom du Seigneur. On va avancer. Alors, j'étais en train de dire quoi? Voilà, maintenant, c'est comme ça que vous allez comprendre comment comprendre la volonté de Dieu. Comment exactement vivre à la volonté, donc dépendre de Dieu en totalité. Je vous ai dit, un chrétien, même lorsque tu veux faire une petite chose, un chrétien est d'abord la personne qui dépend d'un maître, qui dépend de Dieu. Nous ne pouvons pas faire une chose sans consulter Dieu. Voilà pourquoi quand tu rencontres quelqu'un, tu veux l'inviter dans ton anniversaire, quelqu'un te dit, je vais te répondre. Mais pourquoi tu te fâches? Lui, sa vision, sa manière de faire des choses dépend de Dieu. Il ne peut pas se déplacer pour aller dans un anniversaire, dans une fête d'anniversaire comme ça, sans consulter son maître, sans consulter son Dieu. Il y a des personnes comme ça. Tu peux l'inviter dans ta fête. Ce n'est pas qu'il ne viendra pas. La Bible déclare, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais la même personne qu'on se réjouisse là, il y a des poisons. Vous nous tuez. Maintenant, comment on va dire encore des réjouis avec vous sans consulter Dieu? Peut-être le lieu de la réjouissance là, c'est là où vous attendez que quelqu'un puisse mourir. Voilà pourquoi on doit consulter le Seigneur. Il y a des chrétiens dépendants du Christ. Il y a des chrétiens, même pour sortir, ils doivent demander la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens, pour faire une activité, ils demandent la volonté de Dieu. Voilà, nous sommes de ces personnes-là. Nous dépendons de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, pour réussir 2025, dépend en totalité de la volonté de Dieu. N'entrez pas dans une relation parce que cette femme, elle est jolie, elle a une belle taille, elle parle bien, elle sourit bien. Non, elle peut être de tes qualités, mais si la volonté de Dieu n'est pas incluse dans tes qualité, Dieu te donnera une autre qualité plus bien que ça, mais que cette qualité soit aussi compatible à ta destinée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vous ai dit, des fois la volonté de Dieu, elle est dure. Des fois la volonté de Dieu, elle est difficile. Des fois la volonté de Dieu, elle est compliquée, elle est blessante. Tu sens de blessures. Aïe, aïe, aïe. Mais la volonté de triomphe. Écris-moi ça dans les commentaires. La volonté de Dieu triomphe. Triomphe. Elle est dure, elle est blessante, ça chatouille, mais cette volonté triomphe. Quand on s'incline dans sa volonté, quand on se met en exécution dans ce que le Seigneur permet que nous puissions faire, sachez-le, la volonté de Dieu triomphe. Alléluia. Elle triomphe. Elle triomphe. Est-ce qu'on peut se comprendre de cette manière? Donc, sois calme. Tu veux être guéri, c'est par la volonté de Dieu que tu seras guéri. Tu es d'ailleurs guéri. Tu es d'ailleurs guéri. C'est par la volonté de Dieu que tu toucheras une bénédiction. Sois calme. La volonté de Dieu triomphe. Cette volonté va te ramener encore beaucoup de choses. Cette volonté va encore bénir la vie de quelqu'un. Alors, on va lire la Bible. Nous sommes dans le livre de Somme. Somme chapitre 143, le verset 10. Est-ce qu'on peut lire? On se tient debout, nous allons lire la Bible. Puis Somme 143, le verset 10. Somme 143, le verset 10. Qui peut m'écrire ça? Somme 143, le verset 10. Somme 143, le verset 10. Somme 143, le verset 10. On se tient debout, nous allons lire la parole de Dieu. Somme, je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 143, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. David dit: enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Je relis encore. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit
me conduise sur la voie droite. Je relis encore pour la dernière fois. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. On peut répondre à nos places. Que Dieu vous bénisse. Ici, dans ce passage, David est en train de dire à Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté. Donc, en d'autres termes, la volonté de Dieu, c'est l'enseignement. Tu dois passer par être enseigné comment vivre la volonté de Dieu, comment marcher comme Dieu le veut, faire ce qui est bon à Dieu, faire ce qui plaît à Dieu. Vous savez, Dieu est heureux lorsque l'homme pratique ce qui est dans sa volonté. Je répète encore, Dieu n'est pas heureux quand tu pratiques le péché. Non, parce que le péché n'est pas dans sa volonté. Dieu n'est pas heureux quand tu pratiques l'adultère. Non, car cela n'est pas de sa volonté. Dieu est d'abord heureux lorsque l'homme pratique sa volonté. En d'autres termes, Dieu est content, il est joyeux. Il est vraiment dans la joie lorsqu'il voit un homme sur la terre en train de pratiquer sa volonté, en train de vivre par sa volonté. Voilà pourquoi il est très content de nous. Quand nous qui sommes sa ressemblance, nous qui sommes son image sur la terre, nous sommes en train de pratiquer sa volonté, automatiquement Dieu est heureux. Voilà pourquoi il faut donner la joie à Dieu ce matin. Qu'il soit dans la joie à cause de ta prière. Parce que tu vas pratiquer sa volonté. Il sera dans la joie. Il commencera même d'ailleurs à ouvrir d'autres portes. Il commencera à faire ça et ça. Il va te bénir. Il te dira telle chose et telle chose. Parce que d'abord, Dieu est heureux de nous. Il est heureux de voir un être humain en train de faire sa volonté. Quand on fait la volonté de Dieu, Dieu est content. Dieu est très heureux. Il va encore beaucoup plus multiplier la confiance qu'il a pour toi. Il va encore beaucoup plus multiplier l'amour qu'il a pour toi. Il va beaucoup plus multiplier la faveur et l'abondante bénédiction. Alors ici, dans ce passage, David est en train de dire, enseigne-moi comment faire ta volonté. Écris-moi dans les commentaires, enseigne-moi comment faire ta volonté. Écris-moi ça. Enseigne-moi comment faire ta volonté. Enseigne-moi ta volonté. Voilà la première des choses. Tu vas d'abord prier avec ça. Tu vas dire à Dieu, enseigne-moi ta volonté. Tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, enseigne-moi comment faire ta volonté. Est-ce que tu peux commencer à prier, s'il te plaît? Est-ce que tu peux commencer à prier, s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, enseigne-moi comment faire ta volonté. Cette année 2025, enseigne à mes enfants comment faire ta volonté. Enseigne à mon mari comment faire ta volonté. Enseigne à ma femme comment faire ta volonté. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à prier, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux élever ta voix et tu pries le Seigneur? Tu vas dire à Dieu, cette année, Père, je t'en supplie. J'ai échoué en 2024 parce que je n'avais pas vu l'enseignement de ta volonté. Je n'avais pas respecté l'enseignement de ta volonté. Mais en cette année 2025, je t'en supplie, enseigne-moi comment faire ta volonté. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît? Il ne faut pas écrire dans les commentaires. Priez d'abord Dieu, s'il vous plaît. Priez Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je t'en supplie. Enseigne-moi comment faire ta volonté en cette année 2025. Enseigne-moi à vivre dans ta volonté. Car lorsque tu vas m'enseigner comment faire ta volonté, je connaîtrai où se cache ma bénédiction. Prie le Seigneur. Lève ta voix, s'il te plaît, prie. Lève ta voix, prie. Même dans ton ministère, il faut dire à Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté dans mon ministère.
Que je ne sois pas prise par des sentiments. Que je ne sois pas prise par des émotions. Enseigne-moi ta volonté dans mon ministère. Dans l'appel que tu m'as donné, je t'en supplie, Père. Enseigne-moi à faire ta volonté. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Commence à prier. Tu as beaucoup échoué dans ta vie parce que tu n'avais pas compris l'importance de la volonté de Dieu. S'il te plaît, prie Dieu, je t'en supplie. Tu as échoué dans plusieurs domaines, la relation, rien ne marchait parce que tu n'avais pas compris comment faire la volonté de Dieu. Comment être enseigné à faire la volonté de Dieu. Maintenant, prends l'engagement maintenant. Prends l'engagement. Commence à prier le Seigneur. Dis, Père, apprends-moi à faire ta volonté aujourd'hui, Seigneur. Pas demain. Pas demain. Now, today. J'ai besoin de faire ta volonté. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, s'il vous plaît? Prions le Seigneur, je vous en supplie. Lève ta voix, lève ta voix. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Commence à prier. Dis, Seigneur, je suis comme David. David qui dit dans Somme 143, David dit, apprends-moi à faire ta volonté. Je suis comme David, Seigneur. J'ai besoin d'apprendre comment faire ta volonté. Moi aussi, j'ai besoin d'apprendre comment faire ta volonté. Je suis comme David. Apprends-moi ça. Apprends-moi. Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. J'ai fait la volonté permissive. J'ai échoué. J'ai fait la volonté permissive. J'ai consulté ma chair. J'ai consulté mes consentements. Mais Seigneur, je n'ai pas pu toucher à la gloire. J'ai besoin de faire ta volonté. Père, dans ma vie aujourd'hui, cette année, j'ai besoin de connaître ta volonté. J'ai besoin de marcher dans la relation que toi tu veux. J'ai besoin de travailler là où toi tu veux que je travaille. Apprends-moi à faire ta volonté, Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? S'il te plaît, prie le Seigneur. Ne reste pas assise. Lève-toi, commence à prier. Dis, Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté. Apprends dans ma famille. Apprends à mes enfants, Seigneur Jésus. Nous voulons être des disciples de toi. Nous voulons marcher comme toi. Nous voulons faire ce que toi tu nous exiges de faire. Voilà pourquoi je viens m'incliner en toi, Seigneur seul. Je demande à ce que tu nous apprends ces choses-là. Comment faire ta volonté? Comment respecter ta grâce? Comment respecter ton appel, Seigneur? Prie le Seigneur. Commence à prier. Lève ta voix, prie. Lève ta voix, prie le Seigneur. Il est là. Il est en train de le faire. Il est là en train de le faire. Prie le Seigneur. Il est là. Il est là en train de le faire. Alors, écrivez ça maintenant. Gloire à Dieu. Vous avez bien prié. Que Dieu vous bénisse. Vous avez bien prié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, écris ce verset dans les commentaires. Écris ce verset dans les commentaires. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Est-ce qu'on peut l'écrire dans les commentaires? Matthieu chapitre 6, le verset 10. On va avancer comme ça. Je vais encore enseigner et ensuite on va prier. Amen.
Je vais enseigner et ensuite on va prier. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Est-ce qu'on peut l'écrire? Matthieu chapitre 6, le verset 10. Matthieu 6, 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 10. Alors, on va lire encore la parole divine, la parole sainte de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 10, je lis la parole de Dieu. La Bible déclare: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je répète encore: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vas encore élever ta voix et prier. Tu vas dire à Dieu: cette année 2025, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite là où je suis sur la terre et comme au ciel les jours de mon repos. Est-ce que tu peux commencer à prier maintenant? Tu vas dire à Dieu: que ta volonté soit faite cette année sur la terre des hommes. Que ta volonté soit faite sur ma vie. Que ta volonté soit faite sur la vie de mes enfants. Que ta volonté soit faite sur la terre ici. Partout où je mettrai mes pieds, que ta volonté soit faite. Même quand j'irai dans les bureaux administratifs, que ta volonté soit faite. La semaine qui commence, que ta volonté soit faite. Les rendez-vous au niveau du tribunal, que ta volonté soit faite. Tu vas dire à Dieu: toutes les volontés des hommes, je suis en train de l'enlever. Je fais entrer ta propre volonté. Lève ta voix, commence à prier maintenant. Lève ta voix, déclare: dans mes projets de voyage, que ta volonté soit faite sur la terre. Dans mes projets de commerce, que ta volonté soit faite. Dans tout ce que je vais faire, que ta volonté. Pour mes permis de conduire, que ta volonté. Dis à Dieu de parole, ne le manque pas. Ne rate pas l'occasion de prier. Ne rate pas l'occasion de dire à Dieu des choses. Lève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu: Seigneur, que ta volonté soit faite maintenant. Lève ta voix. Lève ta voix, prie le Seigneur. Cette année, dans ma famille, que ta volonté soit faite. Pour mes projets de mariage, que ta volonté soit faite, Seigneur. Pour mon projet d'enfantement, d'accouchement, que ta volonté. Mes projets d'investir, que ta volonté en cette année. Lève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix, prie. Lève ta voix, prie. Commence à prier. La beauté de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Sambe. Commence à prier. Que ta volonté soit faite en cette année 2025. Dans ma vie, Seigneur, sur la terre, que ta volonté soit faite. Je prie pour ça. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur de cette manière. Lève ta voix, commence à prier Dieu de cette manière. Lève ta voix, commence à prier Dieu de cette manière. Lève ta voix, prie le Seigneur de cette manière. Commence à prier, lève ta voix, lève la voix et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire: que ta volonté soit faite dans mon mariage, que ton volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Lève ta voix et prie le Seigneur. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Père, que ta volonté dans mon ministère cette année. Bien aimé, je ne sais pas si tu pries ou tu ne pries pas. Lève ta voix. Commence à prier. Ce sont des déclarations très puissantes.
Ce sont des déclarations très prophétiques. Monte dans la prière, commence à prier pour ton ministère que Dieu t'a donné, que sa volonté soit dans ce ministère. Tout ce que tu feras cette année, que la volonté de Dieu. Tu as une démarche à faire au niveau de l'administration. Tu as une démarche à faire dans, je ne sais pas moi où, mais demande la volonté de Dieu, que sa volonté soit inclinée, que la volonté de Dieu impose les juges, les magistrats, les avocats, que sa volonté impose tout celui qui a ton dossier. Dis à Dieu, impose ta volonté. Hey, impose ta volonté. Dis à Dieu, impose ta volonté. Prie le Seigneur. Commence à prier. Il est là, il est là. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, il est là. Lève ta voix, prie le Seigneur. Lève ta voix, prie le Seigneur. Lève ta voix et prie le Seigneur. Lève ta voix. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Le Saint-Esprit est là. Emmanuel, il est là. Emmanuel, il est là. Emmanuel, il est là. Monte encore dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Emmanuel, il est là. Monte dans la prière. Amen. Écris-moi dans les commentaires, gloire à Dieu. Écris-moi gloire à Dieu dans les commentaires. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les commentaires. Maintenant, tu me prends une bouteille d'eau. Prenez-moi une bouteille d'eau. Prends-moi une bouteille d'eau. Si tu n'as pas une bouteille d'eau, même une bouteille d'huile d'olive, ça ne dérange pas. Même une bouteille d'huile d'olive, ça ne dérange pas. On va faire un service maintenant au nom du Seigneur. On va faire un service. Si tu as ta bouteille d'huile d'olive ou ta bouteille d'eau, rapidement manifeste-toi dans les commentaires. Nous sommes presque à la fin parce qu'on doit se reposer pour ce soir. Parce que ce soir, c'est très chaud. Ce soir, c'est très chaud. Très, très chaud ce soir. Très, très chaud ce soir. Ça sera très, très chaud ce soir. Très, très chaud. Je vous dis, très, très chaud. Ça sera très, très chaud ce soir. Ok, je vais prier pour ça. J'avais dit ceci. J'avais dit ce dimanche, après ces lives, je serai à la montagne. J'irai à la montagne pour la prière. J'irai à la montagne aujourd'hui à la prière, à la montagne pour la prière, afin de prier pour les offrandes. Je ne sais pas qui a porté son offrande. Si tu es là rapidement. Rapidement. J'avais dit c'est lui qui a apporté son offrande. On va faire un service à la montagne pour ça, pour cette offrande en question. J'irai à la montagne après ces lives pour aller prier pour les offrandes et des bouteilles d'eau. Alors tu es là, tu as ton offrande, manifeste-toi dans les commentaires. J'avais dit c'est dimanche, je ferai un service très puissant pour ça. Je vais prier pour nos offrandes. Je serai à la montagne après ces lives. Je serai obligé même de couper après le service de délivrance pour aller prier avec toutes vos offrandes. Alors tu es là, dans les commentaires, manifeste-toi. Tu as ton offrande, manifeste-toi dans les commentaires. Je vais prendre ça et prier pour ça rapidement avant qu'on fasse le service
le service d'eau et de bouteilles d'huile d'olive. Rapidement, avant que je puisse passer, ceux qui ont déjà leur bouteille d'huile d'olive, vous allez toucher. Si tu n'as pas la bouteille d'huile d'olive, prends au moins la bouteille d'eau. Si tu n'as pas la bouteille d'eau, prends au moins un verre d'eau. Tu prends un verre d'eau, on va faire le service. Si tu n'as pas l'huile d'olive, tu n'as pas la bouteille d'eau, prends un verre d'eau, on va faire le service de prière. Parce que tout à l'heure, après le service, je dois aller à la montagne. Je dois me rendre à la montagne de prière. Parce que tout ce que vous avez comme requêtes et problèmes que vous avez, on doit déposer cela à la montagne, prier le Seigneur pour toutes ces requêtes, toutes ces demandes que vous avez. Le problème de concevoir, de se marier, la santé et d'autres choses, nous allons aller soumettre ça à la montagne pour que Dieu fasse quelque chose de très important. Alors, prends ta bouteille, ouvre ça, ouvre ces bouteilles-là, ouvre ça, ouvre ça. Je vais prier pour cette bouteille d'eau maintenant. Je vais prier maintenant. Ceux qui sont prêts avec leur offrande, écrivez-moi en privé sur TikTok. Si tu as mon numéro WhatsApp, tu m'écris, pas pour l'ancien numéro, mais le nouveau numéro. Rapidement, parce que quand je vais partir, on va juste notifier le nombre de personnes. Je prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tu es connecté, que cette bouteille d'eau apporte la stabilité au nom du Seigneur. Je déclare maintenant que cette bouteille d'eau puisse t'apporter une stabilité, une guérison parfaite. J'ai ainsi prié et déclaré au nom du Seigneur. Amen. Alors, écoutez, je suis obligé de couper parce que j'ai la montagne. Je dois aller à la montagne prier pour des requêtes. Tu es là, je recommence encore pour la dernière fois. Prends ton offrande, écris-moi inbox TikTok. On va vous orienter comment le faire. Parce qu'avant que j'active la prière ce soir, j'aimerais d'abord aller à la montagne prier pour toutes vos requêtes. Nous allons prier pour vos requêtes, nous allons prier pour vos demandes et autres. Tu es là, va en privé inbox TikTok, laisse-moi le message sur TikTok. Tu me laisses le message sur TikTok inbox rapidement. Parce que je serai obligé de couper ici pour la montagne. Je dois aller à la montagne, accompagné de mes amis, hommes de Dieu. Nous allons là-bas à la montagne prier. Alors tu es là, va en privé rapidement. Va en privé, tu vas juste toucher ton offrande, tu vas en privé, tu m'écris et on va vous enregistrer pour la montagne. Amen. Je pense que le message est passé. Alors on donne notre programme. Nous allons prier ce soir à 21h45, l'heure de la France, Belgique. Nous avons un moment de prière intense dont le ciel restera ouvert. Dieu va vraiment nous visiter dans ces moments de prière en question. Nous serons bénis, nous serons très bénis. Le ciel est déjà même ouvert. Alléluia. Alors, la bouteille d'eau là, vous pouvez boire. Si c'est l'huile d'olive, buvez un peu. Appliquez. Là où tu sens que tu es malade, tu peux appliquer et la guérison est parfaite. La guérison de Dieu est là. Ceux qui ne sont pas abonnés à moi, abonnez-vous. Parce que je pars à la montagne. On va faire un service très prophétique ce soir. Ce soir, ce sera un live prophétique, très prophétique. Allez-y déjà inviter les gens, que les gens viennent se connecter. Tu n'es pas abonné à moi, abonne-toi parce que ce soir sera un live très prophétique. Nous allons parler de la part du Seigneur. Il nous fera énormément du bien. Nous allons vivre sa main et Dieu nous bénira. Alors, rapidement, les gens qui veulent suivre l'intégralité de l'enseignement, vous voulez suivre tous nos enseignements, allez-y vous abonner sur ma page TikTok, mon compte YouTube. Allez-y, écrivez Apôtre Daniel TV. Vous allez voir ma photo avec la femme Tamar. Je suis là sur le profil avec la femme Tamar. Vous voulez aller prier par la prédication, écouter l'enseignement, l'intégralité et autres. Vous allez vous abonner sur Apôtre Daniel
TV. Quand vous allez voir la photo, c'est moi avec la femme Tamar. Vous allez voir deux photos comme ça, deux personnes sur la photo. Vous allez le voir et abonnez-vous là-bas pour donner un peu de la force. Alléluia. Alors, bien aimé, vous qui avez les témoignages, chaque jour, Dieu vous fait le témoignage. Il y a une sœur là, elle m'avait écrit hier pour témoigner. Elle est où? Si elle est là, qu'elle se manifeste, on va la faire monter. Il y a une personne qui m'a dit, j'ai un grand témoignage, je vais monter aujourd'hui pour témoigner. Si elle est là, elle va envoyer son invitation, on va te faire monter. Alors, vous avez des témoignages, ne le cachez pas, venez-en témoigner, venez témoigner, et Dieu vous fera énormément du bien. Alors moi, vous et moi, on se retrouve ce soir pour la prière, et tout à l'heure, pour ceux qui ont leur offrande, on se retrouve tout à l'heure à la montagne de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis, soyez richement bénis. On se retrouve ce soir, n'oubliez pas, 21h45. Reposez-vous, 21h45, on va se retrouver pour la prière prophétique et l'enseignement. Dieu nous bénira. On se retrouve ce soir. Raquel, je ne te vois plus. Je ne te vois plus, Raquel. Ces temps ici, tu ne te connectes plus. Que le Seigneur te bénisse. Alors, on va faire de cette manière. On se retrouve tous ce soir pour la prière. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve ce soir à 21h45, l'heure de la France-Belgique, 22h45, l'heure de la Chypre. Nous serons très nombreux ce soir pour la gloire de Dieu. Et Dieu va nous visiter et il va nous bénir. Merci beaucoup. Je vous aime énormément. Soyez bénis au nom du Seigneur. Merci.